Constitution de l'an 8. Extrait. Titre 4 du gouvernement. Le gouvernement est confié à 3 consuls nommés pour 10 ans et indéfiniment rééligibles. Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier ou de second ou de troisième consul. La Constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire, second consul le citoyen Cambacérès, ex-ministre de la Justice, et troisième consul le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des Anciens. Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé que pour 5 ans. Le premier consul a des fonctions et des attributions particulières dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues. Le premier consul promulgue les lois, il nomme et révoque à volonté les membres du Conseil d'État, les ministres, les ambassadeurs et autres agents extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales et les commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels et civils, autres que les juges de paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer. Dans les autres actes du gouvernement, le second et le troisième consul ont voix consultative. Ils signent le registre de ces actes pour constater leur présence, et s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions, après quoi la décision du premier consul suffit. Le traitement du premier consul sera de 500 000 francs en l'an 8. Le traitement de chacun des 2 autres consuls est égal aux 3/10 de celui du premier. Le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution. Le gouvernement dirige les recettes et les dépenses de l'État conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des autres. Il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le type. Si le gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices. Mais si dans un délai de 10 jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a de la part du ministre signataire du mandat crime de détention arbitraire. Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'État. Il distribue les forces de terre et de mer, en règle la direction. La garde nationale en activité est soumise au règlement d'administration publique. La garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi. Le gouvernement entretient des relations politiques au dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce et autres conventions. Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois. Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents. Sous la direction des consuls, un conseil d'État est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. C'est parmi les membres du Conseil d'État que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le corps législatif. Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de 3 pour la défense d'un même projet de loi. Les ministres procurent l'exécution des lois et des règlements d'administration publique. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public. Il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu, premièrement, d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses, deuxièmement d'un arrêt du gouvernement,
Troisièmement, d'un mandat signé par un ministre. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés et certifiés par lui, sont rendus publics. Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'État, pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.